Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé depuis mon petit passage à Cologne et le débrief des Diables Rouges avec mon ami Faridinho. Rapidement, un petit peu ce qui s'est passé hier. Il y avait donc le troisième match du premier groupe avec l'Allemagne qui affrontait la Suisse et la Hongrie qui affrontait l'Écosse. Alors voilà, c'était pas la meilleure des journées, hein, clairement. Avec une Suisse par contre qui a été surprenante, Suisse qui a ouvert le score contre l'Allemagne et on a vu les premiers signes de faiblesse des Allemands. Ça a été très très compliqué pour eux et pour les attaquants Wirtz et Moussiala de pouvoir s'imposer dans ce match-là, s'exprimer et de trouver les failles pour aller faire mal à cette défense suisse. La Suisse a mis une très très grosse intensité, un très gros contre-pressing, donc c'était très très bien joué de la part du coach de Murat Yakin, qui a vraiment donné une bonne petite du fil à retordre à cette équipe allemande qui a fait tourner. Et ça a été compliqué finalement. Voilà, c'est Füllkrug qui est quand même arrivé en fin de match à remettre euh, l'Allemagne sur les rails pour finalement quand même finir premier du groupe avec 7 points. Mais grosse perte de la Suisse, hein, la Suisse qui risque d'embêter son monde. On verra bien contre qui ils tomberont, mais voilà, il va falloir commencer à réfléchir et voir un petit peu en fonction du tableau qui va affronter qui, mais ça risque d'être pertinent cette équipe suisse. Ils sont en train de monter en puissance, on n'avait pas été... enfin, ils avaient montré quelques petites choses, mais ça avait été compliqué dans les deux premiers matchs, mais là, avec ce qu'ils ont montré face à cette équipe d'Allemagne, ça reste impressionnant. L'Allemagne, à côté de ça, il faudra vraiment se remobiliser et voilà, ne pas prendre les choses par-dessus la ceinture et être prêt parce que maintenant, les huitièmes de finale, ça va passer à la vitesse supérieure. Dans l'autre match, Écosse contre la Hongrie, le gros fait de match, ça a été cette blessure qui a malheureusement ravivé de très mauvais souvenirs pour tout le monde, hein. On se souvient encore de la blessure d'Eriksen. Et puis là, c'est Varga, malheureusement, qui, dans un choc avec le gardien écossais, va perdre connaissance. Et puis voilà, on va mettre des bâches autour du joueur. C'est toujours très impressionnant. Et là, tout de suite, on sort du contexte footballistique et on voit des images terribles et grosse solidarité de ces coéquipiers Soboslai qui court pour aller chercher la civière. Voilà, c'est pas des images qu'on aime voir, mais apparemment voilà, il va bien. Ça c'est les premières nouvelles en tout cas étaient rassurantes pour l'attaquant hongrois et comme quoi ça s'est quand même bien fini pour eux finalement puisqu'ils ont trouvé la marque en fin de match avec la célébration avec le but de Varga, le maillot de Varga, ça c'était magnifique, ce numéro 19. C'est une belle histoire. Il faudra voir s'ils vont se qualifier, s'ils sont dans les meilleurs troisièmes. Voilà, on n'a pas encore toutes les infos à l'heure actuelle, donc ça risque d'être compliqué. Donc on en termine là avec la Hongrie qui finit troisième et l'Écosse qui est malheureusement éliminée. L'Écosse qui aura brillé par ses supporters en tout cas et un peu moins dans le jeu, c'est dommage. Mais voilà, ce sera pour la prochaine fois. On enchaîne avec le groupe B qui avait lieu ce soir. Et ce soir, à l'affiche, le groupe de la mort avec d'un côté l'Espagne contre l'Albanie. Et le match que tout le monde attendait avec impatience, c'était l'Italie face à la Croatie. Alors, du côté de l'Espagne, il n'y aura pas eu. Il n'y aura pas eu grand suspense, hein. Je veux dire, l'Espagne a mis une équipe B et pour un peu reposer ses cadres et c'est Ferran Torres, hein, qui a ouvert la marque. Un beau ballon bien placé. Ça fera plaisir à Faridinho de retrouver son joueur Ferran Torres, le catalan. Sinon, il n'y a pas eu grand chose, hein, dans ce match-là. Ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps avec quelques petites occasions de l'Albanie.
Malheureusement, ben voilà, ça n'a pas permis aux Albanais de pouvoir se qualifier, d'aller plus loin en compétition. Mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau parce que tomber dans un groupe pareil, ils ont montré de très belles choses, notamment face à la Croatie et même à l'Italie, c'était voilà, très très impressionnant. Et puis bah, on sait le peuple albanais quand même, voilà, c'est un peuple fervent de foot et ça s'est vu dans les tribunes. Il y a eu voilà, un bon nombre d'Albanais et c'est une équipe qu'on risque de retrouver dans les années futures et qui va cesser de s'améliorer, ça c'est une certitude. Côté espagnol, ben voilà, on a fait tourner, on a reposé tout le monde et je crois que l'Espagne est un candidat clairement euh, à la victoire finale. Ça c'est une certitude et minimum on le retrouve dans le carré, dans le dernier carré, ça c'est sûr et certain. Ils ont fait tourner, ils ont fait reposer, le groupe est impliqué. Voilà, que dire à part félicitations à cette équipe d'Espagne qui, voilà, depuis le début de l'Euro, impressionne, fait du très très beau travail. Et le coach espagnol ouais, a fait les bons choix et je suis impatient de les voir jusqu'où ils vont aller. Ça risque de faire mal. Et puis ben, le dernier match, Croatie-Italie, que j'ai suivi particulièrement avec attention, c'était un combat de boxe, un combat de catch, un combat d'MMA, je ne sais pas comment le dire. Il y a eu des cartons jaunes dans tous les sens, c'était du n'importe quoi. Mais match très très plaisant avec voilà, beaucoup d'engagement, j'en rigole, mais avec ben, l'Italie qui a poussé au début, c'est pas passé, et puis la Croatie à son tour rendait les coups. Et arrive en deuxième mi-temps le moment qui va tout changer. Penalty, ballon touché de la main par les défenseurs italiens. Penalty pour Modric. Modric qui rate le penalty. Arrêt de Donnarumma. Et exceptionnel d'ailleurs, hein, Donnarumma. Sur ce match-là, il a vraiment aidé à garder l'Italie avec des gros arrêts. Je pense, si on peut quand même dire que c'est actuellement le gardien de l'Euro qui est le plus décisif. Et allez, je sais pas, 20 secondes après, ben, la Croatie revient. Encore gros arrêt de Donnarumma et Modric qui est là et qui vient marquer 1-0 pour la Croatie. Et là, tout est relancé. L'Italie à ce moment-là est troisième. La Croatie passe deuxième. Et puis ben voilà, l'Italie va essayer de faire les changements. Chiesa qui rentre. C'est compliqué, c'est compliqué. On voit que l'Italie n'arrive pas à trouver la faille. Les Croates vont jouer le coup, faire les bons changements. Quelques petites occasions. Et à un moment, l'Italie, j'avais l'impression même qu'ils n'y croyaient plus. 8 minutes de temps additionnel. Et même là, on ne sentait pas l'Italie spécialement dangereuse. Mais voilà, c'est sans compter cette grande nation qu'est l'Italie dans le foot et le jusqu'au boutisme des Italiens a encore payé ce soir. Et c'est Zaccagni qui sur une magnifique passe, à un moment sur le côté, va faire un ballon enroulé super bien placé. Livakovic ne peut rien faire. À la 98e, il restait rien. C'est terrible pour les Croates et pour Modric qui aura sûrement ben voilà, effectué le dernier match, son dernier match avec la Croatie. Voilà, on les a vus abattus, les Croates. C'était terrible, des images terribles à voir. Ils se sont donnés à 2000% et voilà, c'est encore une fois, ils craquent au bout. Ils avaient déjà craqué contre l'Albanie. Hein. Ils étaient revenus dans le match et malheureusement, voilà, les fins de match leur jouent des tours. C'est quand même aujourd'hui la meilleure prestation, je trouve, des Croates. On a retrouvé ces Croates qui sont voilà, des morphins et qui combattent comme on les a connus à l'Euro et aux Coupes du Monde précédentes où ils se sont retrouvés quasiment à chaque fois dans le dernier carré. Donc voilà, félicitations aux Croates. Ils arrivent aussi un petit peu comme la Belgique, je pense, à la fin d'une génération. Et puis ben, voilà, avec le départ de Modric, ça va être terrible. Il va falloir se reconstruire au niveau croate. Côté italien, ben on s'est fait peur aujourd'hui, on s'est fait peur. Mais on a quand même vu que voilà, l'Italie a un
un gros mental et est capable d'aller puiser dans ses ressources et d'aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, félicitations aux Italiens. Ça a été compliqué ce soir. L'arbre a balancé mais n'a jamais rompu. Donc on va les retrouver. Ils se sont qualifiés aussi. Voilà, ça reste complètement dingue, hein, 7 euros. Et quand des scénarios comme ça, c'est hollywoodien, on en raffole, hein, je veux dire. Ça, ça offre des scènes de joie exceptionnelles. J'ai déjà vu quelques vidéos tournées dans les chaumières italiennes. Euh, voilà, on les sent avec beaucoup d'émotion et la suite du tournoi risque d'être encore bien palpitante. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que cette qualification italienne est méritée? Est-ce que les Croates méritaient mieux aujourd'hui? Dites-moi tout en commentaire, on en débat. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Ça promet. Et la suite de l'Euro risque d'être tonitruant. A bientôt sur la chaîne des Piazzalemi, les amis. Salut, salut.